dans cet entretien spécial, je suis en compagnie d'Arnaud Dumouche, théologien et auteur de différents ouvrages, fondateur de l'Institut Docteur Angélique, présent sur Internet. Les liens seront en description de la vidéo. Et je me trouve également avec Vanessa, une abonnée qui souhaite s'entretenir avec nous pour de la théologie et de l'angéologie. Donc, pour ça, un épisode exclusif sur la chaîne. Je vais t'inviter, Vanessa, dans un premier temps, à poser tes questions à Arnaud. Et Arnaud, voilà, on va débattre et j'interviendrai dans le débat. Toutefois, si j'ai des questions à poser aussi ou des compléments d'informations à avoir. Voilà. Bonjour Arnaud. Bonjour Vanessa, bonjour. Je voudrais savoir votre définition de l'ange gardien. Alors, au début de la création du monde, Dieu a créé ces êtres qui n'ont jamais eu de corps, qui sont des extraterrestres, mais pas biologiques, hein. Ce sont des purs esprits, avec l'idée dès le départ qu'ils savaient qu'il y aurait un jour la création des hommes et des femmes et qu'ils seraient chargés de les protéger, de les conduire vers un destin qui au départ ils ignoraient, mais ils savaient qu'ils devaient façonner ce monde, parce qu'en même temps qu'ils étaient créés, Dieu avait créé la matière. Et donc on peut dire que ce sont les ingénieurs qui ont préparé le monde matériel pour recevoir un jour l'homme et la femme. Mais l'ange gardien plus particulièrement, qui nous est attribué à chacun. Quand on a été créé, donc, à ce moment-là, au moment où notre âme est créée, à chaque fois qu'une maman est enceinte, un ange est délégué par Dieu pour le mener au destin qui leur a été révélé plus tard et qui s'appelle la vie éternelle. Donc le rôle principal des anges, c'est certainement de nous protéger pendant la vie terrestre, mais en vue d'une finalité, qui est la vie éternelle. Le seul problème, c'est que certains des anges se sont révoltés contre ce projet-là, parce que c'est un projet qui a des implications pour eux, pour leur destin, et donc certains anges sont mauvais, au contraire, et essayent de nous entraîner dans une révolte contre Dieu. Merci. Moi, je voudrais, juste pour approfondir la question, Arnaud, l'ange gardien, comme on en avait parlé tantôt tous les deux, est-ce que tu m'avais raconté que principalement pour les filles, ce serait leur arrière-grand-mère ou leur grand-mère, et pour les garçons, leur arrière-grand-père ou leur grand-père, c'est ça? Alors ça, c'est beaucoup plus tard. Ça, c'est maintenant, au fur et à mesure que nos ancêtres arrivent de l'autre côté, dans le paradis, les anges ont tendance à s'effacer et à nous confier à ceux qui sont proches de nous. Vraiment. Mais pour comprendre ça, il faut reprendre au début. C'est-à-dire que si tu n'as pas le début de l'histoire, évidemment, tout ça paraît comme plaqué. Donc, si tu veux, Vanessa, je te raconte le début. Enfin, oui. En tout cas, je le résume. Donc, voilà, au point de départ, il faut imaginer la chose. Hein. Ça se passe à peu près on pourrait dire maintenant, il y a 14 milliards d'années, puisque c'est au moment où la matière a été créée. Donc ça, c'est un dogme du Moyen-Âge tenu par l'Église, et on sait maintenant à peu près quand est-ce que la matière, en tout cas de notre univers, a été créée. Et donc, les anges, ils ont commencé d'exister comme adultes, et ce sont des personnes, hein, des personnes qui ont une intelligence, une volonté, et une capacité à travailler la matière qui est apparue en même temps. Et donc, comme ils sont nés adultes, hein, puisqu'ils n'ont pas comme nous des sens, il n'y a pas d'ange bébé, hein, ils naissent tout de suite, ils ont compris qu'il fallait qu'ils préparent ce monde. Et donc très vite, ils se sont hiérarchisés entre eux en fonction de leur capacité à faire ce projet. Il n'y avait pas de problème. Pour eux, servir Dieu, auquel ils croyaient tous, même s'ils ne le voyaient pas, parce que Dieu est infini, hein, mais ils savaient bien qu'ils n'étaient pas leur propre créateur, donc tous les anges savaient qu'il y a Dieu qui les avait créés. Et alors, ils se sont regardés entre eux, ils ont compris qu'un ange particulier était vraiment limpide, très intelligent, plus intelligent que tous. C'était un chérubin resplendissant. Hein. Tu verras l'ordre, les hiérarchies angéliques, je vais les raconter tout à l'heure. Et ce chérubin s'appelait Lucisfero, celui qui porte la lumière, c'est son nom. Hein. C'est un nom latin qui a été attribué plus tard par la Bible, mais tu reconnais Lucifer. Lucifer, oui. Voilà. Et alors ils se sont hiérarchisés en 3 groupes d'ingénieurs. D'abord, ceux qui essayent de comprendre ce que Dieu veut, ce sont 3 hiérarchies angéliques, les chérubins, les séraphins, les trônes. Bon, très bien. Ensuite, ceux qui organisent, comme des ingénieurs, ce qui se passe concrètement dans la matière. Donc il y a 3 ordres cités par la Bible qui sont les puissances, les vertus, les dominations. Et puis, ceux qui appliquent sur le terrain les petites choses, les décisions, ce sont les princes, les archanges et ceux qui sont les plus proches de nous, les anges. Pourquoi? Parce que très proches de la matière, ils peuvent appliquer des trucs concrets. Et donc, leur projet à eux, c'était simplement d'organiser le monde, très bien, pour qu'apparaisse un jour l'homme et la femme avec son corps. Voilà. Petite question.
Tu dis donc que les anges sont les plus proches de nous. Pourtant, dans la Bible, il est marqué que c'est l'archange Gabriel qui s'adressa à la Sainte Vierge pour lui annoncer, pour l'annonciation, quoi. Mais justement, les archanges, c'est des ordres déjà supérieurs et donc ils sont plutôt là pour les grandes annonces, les grandes missions. Tandis que le petit ange gardien, l'ange le plus simple, il s'occupe vraiment, chacun s'occupe d'une des personnes humaines, vraiment, pour l'amener, et c'est son rôle, l'emmener au paradis, donc dont je te raconterai la nature tout à l'heure. Et donc c'est vraiment notre ange gardien qui est le plus proche, alors que les archanges, anges de l'Alliance, évidemment, ils vont plutôt annoncer les grands messages. Gabriel, c'est celui qui annonce, par exemple, la grossesse à la mère du prophète Samuel, etc. Voilà, il a un rôle comme ça. Saint Michel, je vais te raconter son rôle après. Ah, j'avais une question. Oui. Est-ce que Jésus avait un ange gardien ou tous les anges étaient gardiens? Donc, chaque personne a un ange gardien et Jésus, qui est Dieu, Oui. alors c'est différent, hein. Jésus Voilà. n'est pas une personne humaine, c'est Dieu l'Éternel. Oui, Comme il s'est incarné, qu'il est né petit bébé, oui, hein, il a voulu passer exactement par les mêmes choses que nous. Et donc, il a un ange gardien, qui d'ailleurs lui est apparu au Jardin des Oliviers, quand il a commencé oui. la veille de sa passion. Mm. Un ange lui est apparu qui le réconfortait. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que les anges, parfois, peuvent venir vraiment nous réconforter quand Oui. l'épreuve est très dure. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. La plupart du temps, ils se cachent. Donc, il faut d'abord comprendre la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, donc je retourne il y a 14 milliards d'années à peu près, hein, c'est que Dieu, à un moment donné, a parlé. Il leur a révélé quelque chose. Il leur a dit quelque chose qui était absolument incroyable pour eux, hein, mais fantastique. Je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face. Ce qu'on appelle la vision béatifique, c'est-à-dire voir directement Dieu, pas simplement deviner qu'il existe parce qu'on existe, donc il y a une cause, mais le voir face à face. Et ça, tous les anges ont été contents. Seulement, c'est là que Dieu a parlé et a donné quelque chose qui est le mystère qui a provoqué la chute des démons. Il leur a dit, pour me voir face à face, il faut m'aimer. Donc ça se comprend, puisque c'est une personne, un Dieu, mais il faut aussi devenir tout petit, tout humble. Si on n'est pas tout petit, tout humble, on ne peut pas me voir. Et là, tu vois, les anges qui sont hyper intelligents, hyper rapides, hein, ils ont une pensée comme l'éclair, ils n'ont pas d'imagination comme nous, hein, c'est des intelligences, ont tout de suite compris. Ils se sont dit, si c'est l'humilité qui fait qu'on est le plus proche de Dieu, ça veut donc dire que le projet des hommes et des femmes, et surtout les femmes, pas toutes les femmes, mais en général les femmes qui vont donner la vie à des enfants, donc qui les mettent en avant elles-mêmes, hein, elles vont nous dépasser du côté de l'amour et de l'humilité. Tout de suite, ils ont compris ça. Et donc c'est là que Lucifer a dit, et aux autres anges, c'est un projet idiot, absurde. Ça voudrait dire que la royauté sur Dieu et sur l'univers qu'on va aider à créer, un jour il va la donner à des espèces de mammifères, nuls, incapables de penser, parce que sous prétexte qu'ils sont plus humbles, etc. C'est absurde, il faut qu'on défende Dieu contre cette espèce de projet. Et donc il a dit, je ne servirai pas, mais il a prétendu, je ne servirai pas pour te défendre. Ton honneur à toi, Dieu. Oui. Par amour. Voilà, un amour qui est en fait un faux amour, et c'est là que... Et égoïste. Un amour orgueilleux, ouais. Tu vois, et c'est ça, Vanessa, ce qui est bien, c'est que tu as compris tout de suite, tu vois. Oui. On voit que les femmes sont plus fines que les hommes. Hein. Kevin, il a fallu que je lui explique. Toi, instantanément, tu as trouvé. Qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi qui veut, Lucifer, à ton Non avis? mais attends, ce que tu sais pas, c'est que j'ai exercé un peu aussi avant ce départ. Tu l'as Parce que peut-être tu n'aurais pas donné cette réponse. Oui, elle triche. D'accord. Bon, c'est pas de la triche, c'est que pour moi en fait, c'est une personne, elle est vraiment en quête de réponse, tu vois, sur ça. Elle cherche la vérité là aussi, un peu comme la première fois qu'on s'est eu tous les deux, que tu m'as dit en off. Tu vois, tes questions sont pertinentes, on voit que tu cherches vraiment la vérité dans le fond de ta démarche. Et bien pour moi en fait, elle a cette démarche là aussi, mais du côté ange. D'accord. Ben ça va, hein, tu as compris. Et donc, c'est un tout petit ange. Parce que si tu as compris, Vanessa, la hiérarchie angélique, Ouais. Saint Michel n'est qu'un petit archange. Oui. Et c'est lui, il a instantanément compris, il a dit, chose aberrante qui ne peut pas exister. C'est comme si, par exemple, la femme de ménage, dans une réunion d'ingénieurs, quand c'est en train de fabriquer une centrale nucléaire, disait à un ingénieur, la solution, elle est là. Oui, c'est ça. L'image est parfaite. Parfaite. Hein. Ouais. Et il a dit, tu prétends que tu défends l'honneur de Dieu. C'est ta place de premier que tu veux garder. Il veut être son préféré. Qui est comme Dieu pour que Ouais. tu te révoltes contre lui? Et qui est comme Dieu, en hébreu, ça se dit Michael, d'où son nom, Saint Michel. Voilà.
Tu vois, donc le glaive de Saint-Michel, c'est cette parole toute simple qui est tellement vraie que eh bien, les démons sont partis et ont commencé à agir. Pourquoi? Eh bien, pour détruire le projet de Dieu. Ils sont déterminés, il faut bien comprendre. Hein. Donc tu vois, Vanessa, les anges ont un projet déterminé avec un espoir, les démons, hein, je parle. Ça veut dire qu'ils veulent prouver à Dieu qu'ils se trompent. Donc pour cela, s'ils pouvaient entraîner la majorité de l'humanité dans la même révolte qu'eux, et en particulier les femmes, de manière à ce que Dieu donne la vision béatifique, parce qu'il la mérite, tout simplement. Donc tu vois, ils veulent la vision béatifique. Sauf que c'est pas parce qu'ils aiment Dieu, hein, c'est parce qu'ils savent que c'est le trésor. C'est par convoitise. Un trésor fantastique pour des pures intelligences, évidemment, hein, on comprend. Et alors, résultat, ils passent leur temps, depuis cette époque-là, à essayer de détruire le projet que construisent les bons anges, et surtout d'entraîner les hommes et les femmes, en particulier Adam et Ève, le premier homme et la première femme, dans la même révolte qu'eux contre Dieu. Voilà, ils espèrent que Dieu va changer ses plans. Je t'en prie, Vanessa, continue, si tu as d'autres questions. Je voudrais que vous me parliez de l'archange Uriel, qu'on ne voit pas dans les Écritures. Alors, les archanges sont très nombreux. On ne sait pas qui ils sont. Hein. On en connaît 3 noms d'après les Écritures. On connaît Saint-Michel, donc c'est vraiment celui qui a eu le rôle majeur. Évidemment, tout de suite, lui, se faisant tout humble, est devenu, on pourrait dire, le roi du cœur de Dieu. L'humanité, c'est vraiment lui. Pourquoi? Parce que il a été particulièrement humble et modeste, il a renoncé à lui-même. Et puis, il y avait d'autres archanges. Par exemple, Saint Gabriel, chargé d'annoncer les messages plus tard, lorsque l'homme et la femme seraient créés. Saint Raphaël, chargé de guérir, quand l'homme et la femme auraient besoin d'être guéris. Et puis, pour le moment, Uriel était un archange présent, donc entré dans la vision béatifique, mais qui n'avait pas de rôle. Il faut pour ça raconter ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Donc il était là, regardant le projet de Dieu, et à un moment donné, quand quand la Terre a été préparée, avec l'évolution, donc des ingénieurs qui y travaillaient, ils se sont amusés, hein. Ils ont fait ça sur des milliards d'années, mais pour eux, c'est pas gênant, puisque une année, comme ils n'ont pas de corps, hein, c'est comme une seconde, ils peuvent, voilà. Toujours est-il qu'à un moment donné, quand les animaux ont été suffisamment préparés sur Terre, Dieu a choisi sans doute un corps animal, une espèce animale, et c'est en lui qu'il a mis l'âme spirituelle. L'âme spirituelle, ça veut dire quelque chose de particulier qu'ont pas les animaux, mais une sorte de petit ange qu'il a unifié à ce corps, et sont nés le premier homme et la première femme. Vraiment. Ça veut dire que l'Église a toujours dit Adam et Ève, c'est un premier homme, une première femme. Avant, il y avait des hominidés, hein, mais c'était des animaux. Oui. Il y a des hommes singes, quoi, comme ça. Et avec une âme spirituelle, c'est eux. Et alors, oui, vas-y, Kevin. Juste, il y a des... Bon, ça fait pas partie de la foi catholique, mais il y a des livres, je sais plus lequel, je crois que c'est le Talmud, qui raconte aussi que Lilith serait la première femme. C'est une légende, en tout cas, qui n'est pas du tout dans la Bible. C'est une légende beaucoup plus tardive, qui date de la Kabbale, de choses comme ça. Et donc, les Juifs, comme les chrétiens, n'y croient pas. Ce qui est marqué dans la Bible, c'est vraiment un homme et une femme absolument limpide. Il faut l'imaginer comme la Vierge Marie, hein. Elle est immaculée, elle est belle. Et Adam, le premier homme, et alors avec un ordre de Dieu, d'être sur terre un certain temps, de faire des enfants, et de simplement obéir au commandement suivant. Il faut mettre en premier l'amour de Dieu, l'amour de leurs prochains et de leurs enfants, et alors ils monteront au ciel, ils verront Dieu face à face. Il leur est demandé que d'obéir à ça. C'est ce qu'on appelle ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire ne pas décider eux-mêmes quelque chose d'autre qui serait le bien et le mal. D'accord. Donc, évidemment, pour quelqu'un qui est intelligent, parce que Adam et Ève ne sont pas des singes, hein. Ils sont extrêmement fins, ils ont reçu une grâce, c'est donc la Vierge Marie, si on peut dire, c'est ça un petit peu l'image d'Ève. Donc très intelligent au niveau du sens de la vie, sachant d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont après la mort, enfin après, il n'y avait pas de mort, hein, où est-ce qu'ils vont après, et puis sachant que la vie terrestre était passagère. Et c'est là que Lucifer les a approchés, et il a eu le droit de les approcher, vraiment. Dieu voulait qu'il les approche. Pourquoi? Parce que, comme il veut en faire des personnes humaines qui puissent choisir librement, puisque pour aimer, il faut être libre. Alors, il fallait que quelqu'un leur propose un projet alternatif valable. Et le projet alternatif, il leur a dit, vous ne pouvez donc rien faire. Vous êtes libre de rien. Et Ève a répondu, mais si, on est libre de tout, juste pas choisir ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Et il leur a répondu, en fait, si vous choisissez vous-même le bien et le mal, vous verrez. Vos yeux s'ouvriront.
C'est-à-dire vous allez devenir intelligent, vous serez comme Dieu, capable de choisir le bien et le mal. Et en plus, vous ne mourrez pas. Ce qui était à peu près vrai, mais mêlé de mensonges. Parce qu'en fait, ce qu'il leur proposait, c'est ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer au sens théologique, qui est pour lui le paradis de la liberté. Mais qu'est l'enfer? Parce que, évidemment, quand on pense qu'à soi, on n'a pas de prochain, on n'a pas Dieu, et donc on n'est pas fait pour ça. Eh bien, Ève a trouvé ça très intelligent, très intéressant. Adam aussi. Mais comme ils étaient parfaitement lucides, et que Dieu leur avait confié le destin de l'humanité, ils ont pensé que ça serait ce qu'il y a de mieux pour le reste de l'humanité, donc pour leurs enfants. Mais est-ce qu'on peut appeler l'action de Satan, donc dans le jardin d'Éden, quand il tenta Ève pour croquer dans le fruit défendu, on peut l'interpréter, le qualifier de tentation ou pas? Vu qu'ils étaient, tu dis, ils sont dans leur plénitude. C'est un peu comme nous, Pas à l'heure de notre mort, je vais dire, on se verra proposer le salut, ou on verra Lucifer qui nous proposera son paradis alternatif. Oui. Mais en fait, je cherche à cibler ma question de savoir. Donc, si je comprends bien, théologiquement, quand on dit ça, ça veut dire que Satan ne peut pas nous tenter, nous influer pour le choisir lui. Et c'est notre libre arbitre qui choisira soit entre la miséricorde du Christ, soit l'enfer de Satan. Voilà. Sauf que nous, quand on y arrivera, il nous sera proposé le même choix, mais cette fois, on aura de l'expérience, nous. Parce qu'on est passé par la vie terrestre. Tandis qu'Adam et Ève, très intelligents, mais en théorie. Ils ont reçu l'enseignement de Dieu, mais ils n'ont pas l'expérience de la souffrance et de la mort, si ce n'est par les animaux qui les entourent, où il va bien. La terre, c'est la terre comme maintenant, il y a des animaux qui mangent, etc. Mais ma question, Arnaud, est-ce qu'on peut qualifier ça de tentation? Pas vraiment. Plutôt une proposition alternative présentée à des êtres qui se maîtrisent et qui sont intelligents. Voilà. Donc, ils sont responsables. Ils n'ont pas de pulsion qui les entraîne à cette époque-là, parce que la grâce originelle fait qu'ils se contrôlent. Tu vois, nous, c'est pas notre cas. On peut très bien être marié, et puis tout d'un coup, on regarde un autre qui nous paraît mieux, et puis on est tenté. Des pulsions qui viennent de notre corps. Eux, non. C'est maîtrisé, à cause de la grâce originelle. Donc, c'est plutôt une présentation objective de quelque chose à leur intelligence. Quelque chose qui paraît un choix alternatif, une sorte de paradis. Eh bien, ils l'ont choisi. Ils l'ont choisi. La grâce originelle, on n'est pas censé l'avoir dès notre naissance. Ils l'ont dès leur conception, eux. Donc je ne sais pas comment ils sont apparus, est-ce que Dieu a pris un corps adulte qui a mis une âme, etc. Tout ce qu'on sait, c'est que la sagesse leur a été donnée par Dieu. Voilà. Et alors, ils ont cette grâce originelle dès qu'ils apparaissent, donc ils sont intelligents, ils sont sages, ils sont nuls en technique, c'est pas le problème. Ils sont bons que dans le côté de la sagesse. Et donc ils sont armés pour pouvoir repousser Lucifer, exactement comme la Vierge Marie. Elle est tout à fait semblable, la Vierge Marie, donc peut-être 50 000 ans plus tard, elle va être tentée par le démon de la même façon. Oui, sauf qu'elle ne cédera pas. Voilà. Vanessa, je t'en prie, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Alors, oui. Je devais parler d'Uriel à Vanessa, tu te rappelles? Oui, c'est vrai. Temps pour moi, vas-y Arnaud. Oui, parce que Uriel n'intervient pas, sauf que quand il pêche, tout d'un coup, Dieu leur obéit et il s'en va. Il s'en va, c'est-à-dire qu'il se cache. Alors, à ce moment-là, il les laisse vivre leur expérience. Il n'est plus dans leur cœur. Les anges eux-mêmes se cachent. Sauf qu'à un moment donné, alors il aurait dû venir les chercher, il ne vient pas les chercher. Et donc leur corps vieillissent. Et à un moment donné, ils sont obligés de passer par la mort. Eh bien, il y a un archange particulier qui a cette mission-là, à ce moment-là, qui est l'ange de la mort et qui vient les chercher. Et qui viendra chercher au cours de l'humanité tous ceux qui sont en train de mourir. On ne l'appelle pas dans la Bible. Dans la Bible, il est cité, on raconte son intervention sans arrêt, mais en fait, son nom, c'est Uriel, d'après les Hébreux. Uriel n'est pas un nom biblique, c'est un nom plus tard. C'est-à-dire que les Juifs, quand ils ont réfléchi à l'histoire des anges eux-mêmes, après en particulier la perte de leur état vers 70 après Jésus-Christ, ils ont pensé au nom des anges et ils ont donné à l'ange de la mort qui intervient dans la Bible sans arrêt, mais qui n'est jamais nommé, le nom d'Uriel. Uriel. Les musulmans l'ont appelé Azraël, les Bretons l'ont appelé Ankou, mais de toute façon, c'est toujours l'ange de la mort, quelqu'un qui vient chercher les morts. Mais excuse-moi de te couper, l'ange de la mort, en démonologie, c'est aussi le nom l'appellation d'un démon. En réalité, c'est les hommes qui se disent ça ne peut pas être un ange positif. Mais les hommes habitants de la terre qui voudraient vivre tout le temps sur terre ne comprennent pas qu'en fait, c'est un ange de Dieu. C'est un ange de Dieu. Et oui, qu'il est bon. C'est-à-dire qu'en fait, la terre n'est qu'un passage. Donc, tant qu'on
tant qu'on voit la mort comme un malheur, on croit que c'est un démon. Mais une fois qu'on a compris que c'était un bonheur, on comprend comme les Égyptiens anciens, eux ils l'appelaient Anubis. Tu te rappelles le chacal? Ben, c'est toujours dans toutes les traditions, un ange. Souviens-toi de ce que je te disais, excuse-moi, parce que tu sais, ton débat avec les sédévacantistes, je lui en ai parlé justement aussi, tu sais, de la préfiguration du Christ dans certaines religions païennes. Oui. Tu vois, et notamment dans le culte d'Osiris. Et là, tu viens d'en faire référence. Ouais. Absolument. Donc tout est présent. Le culte d'Osiris, on peut dire que c'est une sorte de préfiguration du Christ, mais sous forme simple, pour enfants. Sauf que le jugement dernier est montré comme une balance où on met le cœur. En réalité, c'est pas ça. Hein. On voit, comme disait Kevin tout à l'heure, on voit le Christ accompagné des saints et des anges, notre papa, notre maman. On voit le démon qui nous propose autre chose. Et on opte soi-même pour ce qui correspond à notre cœur. Si notre cœur est déterminé à l'orgueil, on opte pour le démon. On tombe du côté où on penche. Mais si on a le cœur fondamentalement bon, on se repent, on va vers le Christ. Sauf que là, c'est avec de l'expérience. Alors qu'Adam et Ève, eux, n'ayant pas d'expérience, ils sont tombés, ils ont été surpris, ils se sont retrouvés dans la terre qui est devenue un enfer, enfin une sorte de monde horrible, avec les lions qui avant venaient vers eux, qui n'avaient pas peur. Il émanait d'eux une telle douceur, une telle lumière, qui tout d'un coup se mettent à les fuir ou au contraire à les menacer. Et donc on peut dire que la terre, la même terre, est devenue pour Adam et Ève, pour leurs descendants, donc les hommes préhistoriques, jusqu'à nous, ben une terre qui est un peu une vallée de larmes, de solitude. Et tu vois, Vanessa, quand on est conçu, nous, eh bien les enfants n'ont pas l'Esprit Saint dans leur cœur, tout simplement parce que l'Esprit Saint obéit à Adam et Ève. Et donc il ne vient pas, parce qu'il respecte le choix des premiers parents, ils étaient libres. Oui, d'accord. Sauf qu'évidemment, le Christ va annuler tout ça à un moment donné, donc peut-être 50 000 ans après, à un moment donné, Dieu décide qu'il en a assez de cette espèce de manière d'amener les hommes au paradis par l'ignorance, les malheurs, les guerres, un destin qui n'a pas de sens. Et donc il décide de venir raconter de nouveau toute cette histoire-là. Il se fait homme, il vient sur terre. Et le problème, c'est que nous, il faut bien comprendre hein, comment ça se passait. Il y a donc 2000 ans. Jamais on n'aurait cru que Jésus-Christ était quelqu'un de vraiment bon et humble. S'il avait discouru seulement, on serait dit, mais quand même, quand une maman perd son enfant, ça va bien, hein, c'est très facile de venir discourir puis de remonter au ciel comme ça. Ouais. Et donc pour bien montrer que c'est vrai, que s'il impose des souffrances, c'est pas pour nous écraser, quoi qu'en dise le démon, mais c'est pour nous sauver de notre orgueil, pour qu'on puisse le voir face à face, il a choisi de vivre lui-même toutes les souffrances que peut vivre un homme à la croix. Et c'est vrai que c'est un bon argument, parce que du coup, quand on regarde Jésus à la croix, qui est Dieu, le Créateur, et qui pourrait anéantir les gens qui sont en train de le crucifier, on comprend que manifestement, il ne doit pas être si orgueilleux que ça, il doit être bon. Donc il a changé les choses complètement grâce à sa croix. C'est incroyable, hein. Quand on voit des théologiens, par exemple, qui disent « Mais non, c'était juste comme ça, mais à l'heure de la mort, ça rigole plus ». Là, il redevient lui-même, hop, et puis vous allez voir, espèce de salopard d'enfants qui n'ont pas été baptisés, en enfer éternel, mes lapins. C'est débile, évidemment, ça ne peut pas être vrai. Et donc l'Église, elle a rejeté ça en disant « Mais non, il est mort sur la croix, donc forcément, il va proposer son salut à tout homme. Les petits-enfants, ils auront un endroit pour grandir, et à un moment donné, ils choisiront aussi. Quant aux méchants, comme Adolf Hitler, il va tout faire pour les sauver par la souffrance des mauvais. C'est-à-dire une souffrance comme dans le temps, où ils découvrent leur misère, et peut-être qu'un jour, quand même, ils finiront par dire « J'ai eu tort ». Et s'ils refusent de dire ça, à ce moment-là, ben d'accord, ils choisissent l'enfer, c'est-à-dire la liberté solitaire, avec le démon, éternel, ils ne changent plus de choix, et là, ça devient juste. Voilà un petit peu la chose. Donc, pour en revenir aux anges, les anges vont nous accompagner toute notre vie, et ils vont se glisser maintenant dans nos pensées pour nous donner des bonnes idées, des bonnes choses. Attention, quand il dit glisser dans les pensées, le démon, il fait exactement la même chose. Après, il faut savoir distinguer, c'est juste une question de discernement. Ça, c'était juste un petit aparté. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que les démons sont des anges à la base déchus. Voilà. Et c'est très difficile de discerner. Ça veut dire que quelquefois, par exemple, imagine Vanessa, parce que Kevin parlait tout à l'heure, il disait, mais un jour, c'est nous qui prenons la place des anges gardiens. Donc imagine que tu meurs dans à peu près, on va dire, 60 ans. Tu arrives de côté, tu choisis Jésus, tu vas au paradis, tu as ta petite fille qui est sur terre, qui a à peu près 8 ans. Eh bien, son ange gardien va dire, Vanessa, tu t'occupes d'elle maintenant. Tu es passé par la vie terrestre, tu sais ce que c'est qu'être une petite fille, tu t'y connais mieux que nous. D'accord. Et toi,
tu vas t'occuper d'elle. Tu sais quelle tentation elle va avoir, jalousie, coquetterie, machin, tous les trucs des filles, etc. Et donc tu vas lui mettre les joies, mais aussi les épreuves qu'il faut. Et donc quelquefois, elle qui est sur Terre, qui va s'appeler par exemple Sophie, elle va peut-être croire qu'un malheur qui lui est arrivé, ça vient du démon. Mais non, ça vient peut-être de toi, Vanessa, parce que comme elle est en train de devenir méchante, tu lui as mis une petite épreuve pour qu'elle comprenne. Donc c'est très compliqué de discerner. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les démons passent leur temps à tout faire pour nous entraîner à être égoïstes, y compris des bonheurs, tandis que les bons anges, ou ceux qui les remplacent, hein, donc les saints du ciel, passent leur temps à nous envoyer des bonheurs et des malheurs, mais en vue de nous conduire au paradis. Donc c'est compliqué à discerner. C'est là ce que veut faire Kevin avec ce qu'on appelle la démonologie. Oui. C'est compliqué. Voilà. C'est beaucoup d'années d'études. Moi, je rebondirais sur une question que tu m'as posée hier soir, Vanessa, qui m'a semblé pertinente. Quand tu sais que tu m'as posé la question, Arnaud, tu m'as déjà répondu tantôt, mais moi, je réponds, je vais cacher la réponse sans explication, vraiment, sans approfondir mes explications. Ça, c'est plus du ressort d'Arnaud, qui est théologien, que moi. La question qu'elle m'a posée, et j'ai trouvé très pertinente, c'était après notre mort, tous ceux qui ont choisi la révolte de Lucifer, est-ce qu'ils deviennent des démons ou pas? Non, ils restent des êtres humains damnés, Oui. mais ils sont dans le même choix que les démons. Ça veut dire qu'ils passent leur temps, ils ont compris que la vision béatifique, effectivement, les équilibrerait, ils passent leur temps à essayer de damner les êtres humains au maximum, comme les démons, donc ils entrent dans leur armée, de manière à ce que peut-être Dieu s'en change ses projets et communique la vision béatifique aux gens parce qu'ils la méritent. Donc ils ne deviennent pas des démons, ils restent des êtres humains, mais ils vont peut-être être présents avec le démon à l'heure de la mort, pour encourager, quand le démon vient apparaître là et qui nous dit « Regarde, tu as été égoïste toute ta vie ». Et c'est vrai ce qu'il dit. Tu as pensé qu'à toi, tu as fait des enfants parce que tu t'équilibrais. C'est vrai. Eh bien, il y a peut-être un arrière-grand-père damné qui insiste en disant « Mais constate-le, tu ne fais rien que pour toi, et donc choisis notre liberté. On est libre, on fait ce qu'on veut, on est comme des dieux. Ne va pas te vautrer maintenant en demandant pardon à Dieu. » Évidemment, le cœur d'une personne bonne, une personne qui a aimé ses enfants, qui a essayé d'être fidèle à son mari, etc., toute sa vie, elle va aller vers le Christ aussitôt. Et elle va dire « Viens à mon aide, tout ce qu'il dit est vrai, mais je te demande pardon. » Et à ce moment-là, le Christ vient à l'aide immédiatement. Et il propose son pardon. Il n'en veut absolument pas à la personne, d'autant plus qu'il lui dit « Toutes les pulsions que tu avais du mal à contrôler, qui t'ont fait commettre parfois des péchés de faiblesse, je les prends sur moi. C'est moi qui te les ai mis après le péché d'Adam et Ève, pour empêcher l'orgueil. Donc c'est pas toi qui vas être coupable, je les ai pris sur moi à la croix. Le seul péché que je ne prends pas, c'est le péché contre l'Esprit Saint, ça veut dire si quelqu'un froidement devant moi me refuse. Là, je ne le prends pas, il choisit, c'est l'enfer, mais tout le reste, je le prends sur moi. J'avais une question justement sur le péché contre l'Esprit Saint, j'en ai parlé avec Kevin tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un qui pêche contre l'Esprit Saint... Question piège. Ouais, est-ce qu'il peut être pardonné par le Christ s'il revient en arrière et s'il regrette? Non. Alors, en fait, Dieu est pardon. S'il revenait en arrière et qu'il regrettait, c'est qu'il n'avait pas commis un péché contre l'Esprit Saint. Tu vas comprendre. Parce que, regarde, nous sur Terre, on commet des péchés principalement d'ignorance, c'est-à-dire qu'on est bête comme des pieds. On ne sait pas à quoi on s'engage, on y va, on fonce. Et puis, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des péchés contre le Fils. Du style, par exemple, tu vois quand les gens insultent Jésus en disant « Hey, mon lapin, descends de ta croix », il dit au Père « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est vrai, ils ne savent pas. Donc ces péchés d'ignorance, beaucoup on en fait comme ça. Et puis, les péchés de faiblesse. Donc nous, garçons, on est souvent entraînés par nos goûts du risque. Le sexe aussi, ça joue beaucoup chez les garçons. Les filles, c'est plutôt peut-être des tendances affectives, du plaisir sentimental, des choses comme ça. Mais quoique ça s'inverse parfois. Hein. Ouais, mais il y a du vrai dans ce que tu dis, mais je te dirais que le démon aussi, il te force à pécher dans le péché, le sexe, quoi, la chair, le péché de la chair. Il te force pas, mais il te tente. Il appuie sur ça, et nous on cède. On cède. Parfois, on ne peut pas faire autrement que céder. Quand quelqu'un est addict complètement de la drogue, par exemple, il a beau faire ce qu'il veut, il n'arrive pas. C'est le produit qui l'entraîne. Eh bien, ces péchés de faiblesse-là, une fois qu'on est délivré de la faiblesse, on n'en fait plus. On regrette. Quand un cœur est bon,
Par exemple, prends un monsieur qui est marié, qui a des enfants, mais complètement accroché par l'alcool, ben, il n'arrive pas. Il dit, je ne recommencerai pas, je te jure, tellement je t'aime, et il retombe dedans parce qu'il ne peut pas faire autrement. Cette faiblesse-là disparaît. Donc les péchés d'ignorance et les péchés de faiblesse disparaissent à l'heure de la mort face au Christ. On se retrouve dans l'état d'Adam et Ève. Par contre, si quelqu'un pleinement lucide, mais je dis bien pleinement lucide, c'est-à-dire il voit ce que c'est que l'enfer, il voit le pardon du Christ, il voit ce que c'est que le malheur de l'enfer, il voit ce que c'est que le bonheur du paradis, il voit la liberté de l'enfer, exactement. Il voit aussi la dépendance d'amour au paradis, s'il choisit là, alors qu'il n'a pas de faiblesse, donc froidement face au Christ, qui est mort pour lui, qui lui montre ses plaies, alors il ne reviendra jamais en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, il sait tellement ce que c'est que l'enfer, il le sait, que jamais il ne change d'avis. Et c'est pour ça que le péché contre l'Esprit Saint est jamais pardonné, parce qu'en fait, ça n'arrive jamais que quelqu'un en demande pardon. D'accord. Saint Martin a quand même dit au démon une fois, il l'a peut-être provoqué, c'était amusant, il lui a dit, tu sais, il suffit que tu te repentes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ben oui. Et le Oui, démon elle m'a soulevé cette question hier soir en fait. Elle m'a demandé si, par exemple, Lucifer, s'il souhaitait avoir le pardon, il pouvait être pardonné. Il pourrait demander pardon, mais ils ne veulent jamais. Et donc évidemment, quand Saint Martin lui a dit ça, ce qui est une vérité, le démon il est parti en hurlant, sa haine, etc. Enfin, t'imagines, c'est une histoire qui est racontée au IVe siècle. Hein. Saint Martin, c'est Saint Martin de Tours. Donc en fait, il peut changer, mais il ne veut jamais. Donc l'enfer est éternel, non pas parce que Dieu ne pardonne pas, mais parce que le démon ne change jamais. Ni les damnés d'ailleurs. Voilà. Bah pour moi, pour le moment, c'était bon. On avait vu aussi les 72 anges de la Kabbale. Parce qu'on tombe beaucoup sur ça quand on cherche des réponses sur Internet. Alors, en fait, les Juifs, après la destruction du temple à Jérusalem, les Juifs ont été vraiment traumatisés. Hein. C'est une Bible, la Bible, elle est écrite en hébreu puis en grec, où il y a une révélation qui est cohérente parce que l'Esprit Saint l'inspirait. Après, beaucoup de Juifs ont perdu pied et sont sortis chez les rabbins des tas de théories dans tous les sens. Donc il est sorti, même certains rabbins qui se mettaient à croire en la réincarnation, etc. Mais il n'y avait plus de prêtres, plus de sacerdoces et donc plus de possibilités pour contrer des théories comme ça. Et certains se sont mis à dire qu'il fallait interpréter la Bible sous forme ésotérique, avec des calculs très savants, avec des noms de démons. Et donc, un peu comme l'horoscope, des choses comme ça. Voilà, tout est sorti. L'astrologie, ouais. Et les rabbins ne s'en sortaient pas. C'est pour ça que quand on regarde dans le Talmud, certains disent, regardez, le Talmud insulte Jésus. Non, il y a des rabbins du Talmud qui insultent Jésus, mais il y en a d'autres qui respectent Jésus. Il y en a d'autres qui pensent autre chose. Enfin bref, il s'est mis en place plein de choses, dont une école qui s'appelle l'école kabbalistique, qui est une interprétation ésotérique de l'écriture, mais qui n'est pas dans la révélation. Hein. Donc tous ces noms d'anges. Alors, il faut remarquer par contre que dans l'Église catholique, au Moyen-Âge, ça s'est passé aussi. Des tas de gens ont voulu chercher des noms d'anges. Il y avait des soi-disant révélations d'anges qui donnaient leur nom. L'Église a arrêté tout ça. Elle a dit arrêtez, c'est n'importe quoi. Elle a interdit de le faire. En disant, on connaît qu'on a chacun un ange gardien. Le nom, on ne peut pas le connaître parce qu'en fait, un ange, c'est sa personnalité qui est son nom. Oui. Et donc, on le verra quand on les verra à l'heure de la mort, quand ils nous apparaîtront. On verra leur nom qui est en fait leur âme. Enfin, entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas d'âme, ils ont plutôt un esprit. Mais voilà. Moi, j'ai une question, Arnaud. Vu que le sujet traitait les anges, tu m'as souvent parlé dans les rituels d'exorcisme, il est souvent demandé à Saint Michael, si je me trompe, d'intervenir, parce que c'est lui qui chasse le démon. Oui. En fait, tu as compris, au début de l'histoire de l'humanité, on va dire jusqu'à l'an à peu près 50 après Jésus-Christ, le chef de l'armée de Dieu était l'ange le plus humble, et apparemment c'est Saint Michel. Vraiment. Et ça veut dire que Dieu écoutait Saint Michel et lui confiait la tâche d'organiser la terre. Lui, un simple archange. Ce qui est d'ailleurs une grande colère pour les démons, qui disaient « Mais comment un simple misérable archange peut maintenant prendre notre rôle à nous, les chérubins ?» Tandis que les chérubins qui avaient choisi Dieu, eux, ils obéissaient à Saint Michel. Parce que Saint Michel leur expliquait qu'il fallait créer un monde organisé. Mais attention, que le but n'était pas de faire des génies intellectuels. Le but était de faire des personnes avec de l'humilité et de l'amour. Et donc Saint Michel a protégé l'humanité jusqu'à ce qu'à un moment donné arrive une personne qui pour la première fois était plus humble que lui. Vraiment, mais immensément plus humble. Hein. C'est inimaginable. Et à ce moment-là, quand elle est arrivée de l'autre côté, cette personne-là, il lui a donné sa place. Il a dit,
je me mets à ton service. Et cette personne-là, hein, tu connais son nom. C'est d'ailleurs ce qu'avait prophétisé avec raison Lucifer. Hein. C'est une petite femme, c'est la Vierge Marie. Mais vraiment, c'est incroyable parce qu'elle est vraiment la plus humble, la plus aimante. Elle est la reine des anges, la reine de Saint-Michel. Et donc, maintenant, on peut dire qu'on a deux personnes qui sont puissantes auprès de Dieu pour chasser les démons. Saint-Michel, c'est tout l'ange de la première partie de l'histoire de l'humanité, et la Vierge Marie qui travaille avec lui maintenant pour nous. Et donc, dans les exorcismes, à la fin, on invoque toujours Saint-Michel et la Vierge Marie. Le démon, il ne peut pas tenir dans ces cas-là. Tu te souviens de ce que je te disais ce matin, Vanessa, quand on en parlait justement, enfin on parlait pas d'exorcisme, que je te disais, tu m'avais posé la question pour la Sainte Vierge. Oui. Que je te disais, on s'en sert souvent, et notamment Arnaud m'a fortement recommandé aussi, mais même sans parler d'Arnaud, les prêtres, tu sais Arnaud, que c'est un prêtre d'ailleurs qui m'a dit de venir te voir et de prendre mes cours dans ton institut privé d'ailleurs. Voilà. Et du coup, oui, pour en revenir à ce que je te disais, je te parlais de la Sainte Vierge parce qu'il est vrai que quand, même toi, en tant que baptisé, on va dire que quand tu reçois ce sacrement, tu as en droit de prier Dieu pour, comment te dire, pour délivrer quelqu'un d'une emprise démoniaque ou pour protéger une personne. En aucun cas chasser le démon. Ça, c'est l'exorciste qui le fait. Tu m'arrêtes si je me trompe. Oui. On peut même chasser le démon, mais pas avec le grand exorcisme. En fait, notre baptême nous donne un pouvoir d'exorcisme, mais par la prière. Voilà. Et en réalité, c'est ça que je te disais, Kevin, que quand je t'avais dit que le baptême était un petit exorcisme, c'est ce que Arnaud vient de dire, donc je m'étais mal exprimée en fait. Oui, parce que si comme tu m'en parlais toi, moi je me référais au rituel de l'exorcisme, donc là ça n'a rien à voir. C'est ce que disait Arnaud que je voulais te dire. Voilà. D'accord. Voilà. Il faut comprendre les choses, hein. On comprend bien. Mets-toi, Vanessa, à la place du démon. Le démon, un être hyper intelligent, donc forcément, ce qui l'humilie le plus, c'est de voir ce qu'il a détesté dès le départ, à savoir une femme en particulier, puis sans compter les autres femmes. Il faut bien imaginer la chose. Hein. Des tas de petites jeunes filles qui, par exemple, mettaient au monde des enfants qui mouraient en couche, qui donnaient leur vie, etc., qui l'ont fait sur des milliers d'années. On les voyait arriver de l'autre côté, vraiment tout humble, et elles devenaient plus grandes que lui. Donc il ne supporte pas. Dès qu'il voit quelqu'un d'humble et d'aimant, il ne supporte pas. Résultat, quand on a reçu le baptême et qu'on se comporte, ne serait-ce qu'une petite fille, hein, très simple, un petit garçon, avec beaucoup d'humilité et d'amour, les exorcistes se rendent compte qu'en se faisant accompagner de ces enfants-là, leur exorcisme marche beaucoup plus. C'est-à-dire qu'eux, ils pratiquent un grand rituel qui leur est réservé avec une appel solennel, invocation des saints, interrogatoire du démon. Et ça marche pas tellement, c'est un sacramental. Mais dès qu'ils font prier des enfants, ou alors qu'ils invoquent la Sainte Vierge, le démon commence à souffrir, le martyr, enfin, c'est pas un martyr comme si on le brûlait, c'est pas ça. Une torture. Spirituelle parce qu'il est en rage. Tu vois, c'est ce que je te disais ce matin. C'est une haine, quoi, une haine. Et du coup, il supporte pas la présence de la Vierge Marie qui arrive, il s'en va assez facilement. Pour en dire un sacramental, en fait, c'est ce que je t'expliquais. Tout le monde peut faire. L'objet en lui-même, il n'a aucun pouvoir. C'est la prière, c'est les invocations que tu fais derrière qui va... Comme tu dis, Arnaud, le fait d'invoquer la Sainte Vierge, le démon, il la voit. Donc, voilà. Suis direct. Exactement. Sauf s'il ne peut pas fuir, pour une raison ou pour une autre, parce que, par exemple, Dieu ne veut pas. Ça arrive quand il y a un pacte qui a été signé. Alors, dans ce cas-là, on pratique l'exorcisme sans arrêt. Et eh bien, le démon, il finit par se retourner contre le sorcier. Le sorcier qui a envoyé le sort. Et le sorcier finit par déchirer son sort. Donc finalement, tout ça, c'est une sorte de, oui, c'est ça, de combat, de bataille entre d'un côté les anges révoltés et de l'autre côté les saints. D'accord. Et donc, le satanisme, je sais ce que c'est. Mais est-ce que tu peux me donner une définition du luciférisme? Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si... Attends. Je sais pas si ça, on devrait en parler parce que justement, avec Arnaud, on a eu un entretien la semaine dernière, il y a quelques jours, à ce sujet-là. Tu sais, j'en ai parlé hier soir sur le live en disant tout ce qui est société secrète, dérive sectaire et satanisme, ça va faire l'objet d'une vidéo, là, elle est en cours de montage, ça va apparaître sur la chaîne. Je savais même pas que c'était une société secrète. Pardon? Je ne savais même pas que c'était une société secrète. Non, je ne dis pas que c'est une société secrète. Je vais laisser Arnaud te l'expliquer. C'est plus un culte, mais attention à ne pas confondre avec le satanisme. Parce que même si Lucifer et Satan
on a tendance à confondre les deux entités. Le culte n'est pas le même. Donc ça, c'est Arnaud. Je vais laisser Arnaud te le résumer, te l'expliquer. D'accord. À partir du moment où on comprend que Lucifer a donc un projet qui est noble, Vanessa, grand, c'est-à-dire qu'il veut obtenir la vision béatifique. Donc c'est un être intelligent, un être qui évidemment n'a rien à faire de l'argent, du sexe égoïste, de la gloire humaine. Tout ça, c'est de la poussière pour lui. Si quelqu'un de très intellectuel comprend la révolte de Lucifer et se met à dire « je collabore avec toi, je te choisis », moi le projet du Christ ne m'intéresse pas du tout, cette histoire d'humilité, d'amour, etc., c'est gnangnan. Alors, il entre dans ce qu'on appelle le luciféranisme, c'est une sorte de pacte en vue d'obtenir ce que Lucifer peut proposer, c'est-à-dire un espace de paradis alternatif que nous, chrétiens, on appelle l'enfer. Et puis, tu as des gens moins fins qui se rendent compte qu'en fait, les démons viennent sur Terre pour nous entraîner à l'égoïsme, et pour ça, en général, ils nous donnent trois sortes de choses. De la jouissance égoïste, de l'argent égoïste, parce que ça, on en a besoin, ça nous rassure, et de la vanité égoïste, parce qu'on en a besoin, on brille devant les autres. Des trucs qu'ils méprisent, hein. Mais Satan, c'est la même chose que Lucifer, sauf que c'est quand il nous tente en se glissant dans notre psychologie. Eh bien, les hommes moins fins, quand ils croient que c'est ça qui est intéressant, ils vont faire éventuellement un pacte avec cet ange-là, qui en fait est Lucifer, mais qui se présente sous forme de Satan pour demander, par exemple, 20 ans avec les plus belles femmes, la gloire, l'argent. Et en échange, eh bien, ils disent « et tu verras, tu auras mon âme ». Donc, ça s'appelle un pacte avec Satan. Et ils obtiennent effectivement, dit-on, on voit ça en Afrique très très fortement, il y a encore des sorciers comme ça, ils obtiennent un certain temps sur terre de gloire, et puis après, le démon vient les chercher. Alors ce serait presque un mouvement intellectuel, le luciférisme. Oui, voilà, qui a compris la révolte de Lucifer. Et actuellement, c'est des gens très peu nombreux. Il faut des gens qui aient connu la théologie, et qui à ce moment-là, on dit, effectivement, le projet intellectuel me plaît. Mais ces gens-là, quelquefois, sont pacifiques. Ça veut dire qu'ils disent, moi, j'en veux pas à personne, je veux simplement la liberté de l'enfer. Tandis que les satanistes, eux, ils vont être capables, éventuellement, d'offrir à Satan, un grand maître dangereux, des sacrifices pour obtenir ce qu'ils veulent. Et donc des sacrifices d'animaux, mais parfois on voit ça en Amérique du Sud, des sacrifices de femmes. Il y a des féminicides. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est l'ancienne religion des Incas, et certains y sont retournés, et ils offrent à Satan des femmes, d'où la disparition de tas de femmes au Mexique, hein, c'est quelque chose de dramatique, mais ça vient pas des drogués, hein, ça vient de ces sectes-là. Et je voulais savoir, on sait que le péché contre l'Esprit Saint, il y a peu d'hommes qui vont dire oui. Et donc, Satan, il voit bien qu'il n'y a pas grand monde quand même. Et il continue quand même. Eh bien, détrompe-toi, cocotte. Hein. Détrompe-toi. Ah oui. Ah oui. Contrairement à ce qu'on croit, même des catholiques, ils refusent la miséricorde du Christ. Et beaucoup même. Tu me dis si je me trompe, Arnaud. Hein. Je dois vivre dans un monde de bisounours alors. Ah mais... J'en découvre tous les jours, moi aussi, ma grande. J'en découvre tous les jours. Moi, mon opinion, si tu veux, c'est que la puissance du Christ va être énorme quand même, parce que un tel amour, une telle bonté, quand on a souffert sur terre, hein, généralement, quand on voit que ça correspond à notre cœur, il a une puissance extraordinaire. Donc, on peut dire que actuellement, par exemple, la génération de mai 68 qui arrive vers la vieillesse, il les avertit. L'espèce de virus qui a eu lieu là est certainement quelque chose. Quand on pense que il y a 50 ans, ils dansaient au concert de Woodstock. Hein. C'est quelque chose qui les a mis face à leur fragilité. Mais évidemment, ils vont devoir passer par la vieillesse, la mort, et il va les accueillir, il va leur pardonner. C'est vrai que c'est une génération qui a divorcé, qui a pensé qu'au plaisir sexuel, qui a avorté énormément, alors que le petit bébé a son âme. Hein. Oui. Donc, voilà. Mais en passant par la vieillesse et la mort, il va essayer de les attirer à lui. Tout le problème, c'est ceux qui, face au Christ avec cet amour-là, et face à Lucifer qui proposera la liberté solitaire, mais une liberté totale, opteront pour ça. Et effectivement, ils sont peut-être plus nombreux qu'on pense parce que l'enfer ne fait pas peur. L'enfer ne fait pas peur. Il fait peur. Oui, l'enfer, c'est pas l'image qu'on en a avec les flammes, ça je le sais bien. C'est l'enfer de Dieu. C'est pas. Ça fait un paradis de liberté sans Dieu prochain. Et qu'on appelle enfer chez nous. Voilà. Et donc, mon avis quand même, tu vois, Vanessa, quand je regarde par exemple les personnes devant qui on met devant un joli petit film comme par exemple La Belle et la Bête de Walt Disney, je vois que des gens qui ricanent, qui s'en foutent, mais comme ça, qui méprisent ça en disant c'est gnangnan, j'en ai rien à fiche de ces histoires, etc., de sacrifices, d'amour, ils sont quand même pas les plus nombreux.
Donc j'ai l'impression quand même que la puissance du Christ va être très forte. Mais quand le ciel dit que beaucoup tombent en enfer, eh bien, il y en a certains pour qui on est inquiet. Je pense particulièrement, par exemple, tu as vu ces personnes qui dans les années 60 ont méprisé tout ce qu'est la féminité, tu sais, avortement, divorce, qui ont maintenant 75 ans, qui sont dans la solitude. Les enfants ne viennent pas les voir puisqu'ils ont élevé les enfants dans le matériel. Ils continuent de dire aux jeunes que c'est ça qui rend heureux. Ça, c'est assez inquiétant parce qu'on se dit, ils ne cèdent pas cela. Alors, attention, Dieu a des moyens pour les rattraper, hein, mais quand même, c'est assez inquiétant. On voit qu'il y a parfois quand même de l'orgueil très dur qui va jusqu'au bout. C'est le cas aussi d'Adolf Hitler. Il n'a jamais cédé. Jamais. Il a eu 2 ans et demi où son Reich s'écroulait. Il s'est suicidé le plus tard possible parce que personne ne devait survivre. Il envoyait des adolescentes combattre les Russes. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc là, on voit que certains ont un orgueil digne de l'enfer. Absolument. Donc là, tu peux en déduire clairement que avec ce qu'il a fait, il n'a pas dû accepter le pardon, quoi. Enfin, on peut supposer. En tout cas, ce qu'on peut être sûr, c'est que à l'heure de la mort, le Christ lui est apparu, accompagné de tous ceux qui l'avaient tué. Ceux qui étaient au paradis étaient là en train de lui dire « On est prêt à te pardonner. Ton péché est immense, mais on est prêt à te pardonner. Parce que nous, on a été guéris par le Christ, etc. » Il y avait là, écoute bien ce qu'il va t'enseigner, Vanessa, parce que c'est important. Non, vraiment. Il y avait la mère d'Hitler, puisque la mère d'Hitler, il l'a aimée, donc on peut dire qu'elle avait une grande influence pour ça. Il a adapté les visions des saints et des anges à lui. Mais le problème, c'est qu'il y avait aussi Lucifer, avec les damnés qui lui ont dit « Mais regarde, tu n'as pensé qu'à toi, tu cherchais ta gloire, et maintenant tu irais te vautrer devant des juifs, comme ça, dans l'humilité, l'amour devant un juif. Mais c'est n'importe quoi. Tu es le Führer. Tu viens avec nous, tu es le chef du monde que tu vas avoir. On va te donner une galaxie, tu vas y régner. » Donc, entre le balancement, ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon, hein, qui se passe dans le cœur humain à l'heure de la mort, Hitler, il y a de fortes chances qu'il penche du côté quand même, et que, bon, je ne sais pas si le ciel peut avoir une influence sur un homme comme ça. Mais du coup, je vais rebondir pour te poser la question. On en a déjà parlé aussi, mais tu m'en as posé la question aussi, Vanessa. Le cas Judas. Oui, Judas. Judas, c'est pareil. On a vraiment quelqu'un qui est compliqué à comprendre. On voit bien qu'il est énervé par Jésus le jour où Jésus, entre guillemets, l'humilie. Tu te rappelles, c'est l'histoire de la femme qui a mis à ses pieds un vase de parfum pour le remercier parce qu'il l'avait sauvé sans doute de la lapidation. Et lui, il volait un petit peu dans la bourse. On sait, la Bible le raconte. Donc là, il a dit, quand même, c'est n'importe quoi, tu te laisses faire. On aurait pu vendre le parfum et le donner aux pauvres. Et Jésus a dit, laisse-la faire. Et ce qu'elle a fait, on s'en souviendra pour jusqu'à la fin du monde. Parce que personne ne mettra du parfum dans mon tombeau. Et là, il a été énervé. Donc tu vois, pour des petits motifs, Kevin me disait, mais non, c'est pas possible. Quand même pas pour des motifs d'avarice, etc., de vol. Mais si, la plupart des trahisons viennent de là. On le voit bien pour la Seconde Guerre mondiale. Il y en a plein qui ont trahi des résistants parce que grâce à ça, ils allaient avoir un jambon. 3-4 pièces, Et c'est là où vraiment j'ai compris le vrai rôle du démon. Quand il m'a dit ça, quand il m'a enseigné ça, là j'ai compris quand même que le démon, en fait, tu vois, il s'attaque pas, comme je te dis, la plupart du temps, ce qu'on voit à la télé ou autre, c'est des oppressions, donc c'est des attaques extérieures, voire des... Excusez-moi, voire des attaques spirituelles. Mais il ne s'arrête pas là. Donc après, il faudrait, je pense aussi que tu développes Arnaud, notamment de lui parler quand il est vaincu. Ben d'abord, je vais finir Judas. Vas-y. Regarde, on finit Judas. Donc Parce Judas, que là, c'est une belle preuve, Judas aussi, qu'il a été vaincu, justement. Satan est entré en lui, dit la Bible. Ça veut dire qu'en fait, il a cédé à un moment donné la tentation, surtout quand Jésus lui a offert un morceau de pain à table, qui signifiait la confiance qu'il lui faisait. Et donc, il a trahi, il a pris le morceau de pain, donc hypocrite, il est allé le livrer contre 30 pièces d'argent. Le problème, c'est qu'on remarque que quand on fait des grandes trahisons comme ça, on est content sur le coup. Le salopard, il va voir, il va être un petit peu chatouillé par les Romains. Mais après, tout d'un coup, on se rend compte de ce qu'on a fait. Et donc, on est comme dans une sorte de dépression. Donc, il s'est suicidé, on le sait. Et ça, c'est plutôt signe qu'il pourrait y avoir un repentir. Tout le problème, c'est qu'une fois que la peur ou l'angoisse de sa trahison a disparu, qu'il est arrivé franchement libre, lucide, face au Christ, qui était mort sur la croix le lendemain, et face à Lucifer, il est possible qu'il ait dit à Jésus, mais tu me proposes le pardon, mais c'est ridicule, un peu de dignité quand même, tu as vu le péché que j'ai fait. Donc moi je choisis évidemment la liberté de Lucifer. Dans ce cas-là, c'est un péché particulier qu'on appelle la désespérance.
Ça n'a rien à voir avec le désespoir des suicidés. Hein, qui est les suicidés, c'est des pauvres péchés de faiblesse, c'est des gens qui vont au ciel. Non, c'est la volonté orgueilleuse de ne pas être pardonné parce qu'on estime quand même qu'on a un sacré péché. C'est spécial. Mais voilà, s'il a refusé, il est damné, évidemment. Par contre, tu vois, les personnes qui se suicident, les petits adolescents, tu sais, perspective, rupture sentimentale, c'est de la faiblesse, c'est de l'ignorance. Ces gens-là sont récupérés par Jésus, transfigurés, emportés au ciel, après un temps de purgatoire, évidemment, mais c'est évident. Hein. Donc, c'est pas confondre. Voilà. D'accord. Ensuite, tu m'as soulevé d'autres cas aussi ce matin. Du coup, c'était... Bon, ça n'a rien à voir, je pense, avec l'angéologie, mais du coup, pourquoi pas en parler. Elle voulait parler de Bernadette Soubirous, parce que tu as fait une vidéo sur la vie des saints. J'ai regardé. Voilà. Oui. Et tu voulais en parler, je crois, Vanessa, si j'ai bien compris. Il y avait des trucs, tu m'avais posé des questions ce matin concernant Bernadette. Oh, je me souviens plus. C'est son apparition, je crois. Ah si, tiens, j'avais une question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que la Vierge Marie qui fait des apparitions et pas Jésus? C'est une question que je me suis posée en regardant la vidéo, justement. Mais justement, je crois que le Christ, il y a eu une apparition aussi mystique, non? Oui, mais c'est marqué que dans la Bible, il est apparu aux disciples, mais après, il n'y a plus rien. Et pourquoi la Vierge apparaît à plusieurs, même maintenant, mais qu'il n'y a que la Vierge? Je vais laisser Arnaud te répondre. En fait, Vanessa, c'est depuis 1830 qu'il n'y a plus que la Vierge qui apparaît. Ah oui? 1830. C'est-à-dire l'apparition de la rue du Bac. Oui. C'est 1830, quelque chose comme ça. Pourquoi? Le Christ l'a dit. Je veux maintenant mettre en avant ma mère. Il est apparu avant lui-même. Par exemple, Sainte Marguerite Marie, par El Monial, il révèle le Sacré-Cœur. Mais ça, c'est très important. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est le grand mystère qui explique pourquoi Lucifer a perdu. Vraiment. Lucifer, tu vois, je t'ai expliqué, il pense qu'il pourra changer la décision de Dieu parce qu'il pense que Dieu fait un caprice en voulant donner la première place aux plus humbles. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas à cause de ça. C'est parce que Dieu est fondamentalement humble. Ça veut dire que Dieu, dans sa vie trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un jaillissement d'infinie humilité. Mais c'est incroyable. Chaque personne met en avant l'autre, au-dessus d'elle-même. Tu sais, il y a des dogmes là-dessus que je n'ai pas le temps de résumer, mais en gros, le Père, sa propre contemplation éternelle qu'il a de lui-même, c'est le Fils. Son concept, le Verbe, c'est le Fils. Eh bien, le Père dit, je ne suis que par toi, mon Fils. C'est toi qui me permets d'être Père. Et le Fils dit la même chose au Père, je ne suis que par toi. Ils sont immensement humbles. Et du coup, ils n'arrêtent pas de mettre l'autre en avant. Ça veut dire qu'en fait, la raison pour laquelle on ne peut pas voir Dieu sans être humble, c'est que sinon on ne supporterait pas. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes, Vanessa. Toi, tu es mariée, Vanessa, ou fiancée, peu importe. Hein. Imagine que, par exemple, tu découvres que ton mari, c'est un être, tu te mets à voir son âme, tout d'un coup, son âme. Alors que jusqu'ici, tu voyais uniquement son attitude extérieure, et tu te rends compte qu'il est limpide. Il n'a jamais une seule méchanceté, une seule impureté, il ne pense qu'à toi. Il est totalement humble et donné à toi. Alors que toi, tu es une femme normale. Ça veut dire qu'en fait, s'il peut avoir un peu d'argent, c'est quand même mieux d'épouser. Donc, tu aimes bien un mari, tu l'aimes pour lui tout seul, mais si en plus il peut être riche, c'est mieux quand même, tu es d'accord? On est tous comme ça. Puis s'il peut être beau, c'est mieux, etc. Tu vois, on a plein de motifs comme ça. Eh bien, s'il était totalement limpide, c'est-à-dire lui sans aucun motif égoïste, tu verrais, tu pourrais pas. Tu fuirais, tu dirais, mais je vais pas le toucher. C'est impossible. Il est d'une telle qualité spirituelle par rapport à moi qui suis vraiment avec des mains impures. Eh bien, c'est ça. Dieu est tellement limpide que Kevin, c'est comme si toi, tout d'un coup, tu te fiançais avec quelqu'un dont tu découvres que c'est la Vierge Marie. Tu pourrais pas la tripoter? Ah non. Tu dirais jamais, jamais un coach comme moi ne tripote à quelqu'un. Jamais. C'est normal. Enfin, c'est normal, puisque, ouais, comme tu dis, c'est, voilà, l'Immaculée Conception. Donc, voilà. Eh bien, Dieu, on ne peut pas le voir sans être comme mort à soi-même. Ça veut dire que ça vient de Dieu. Et donc, le démon n'obtiendra jamais la vision béatifique parce que Dieu ne peut pas se changer. Et l'une des explications de ça, c'est ce qu'on vient de raconter. En réalité, quand on se fait tout petit, Dieu, il ne nous donne pas un certain rôle, comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais, sur tes petits-enfants, tu seras l'ange gardien. C'est plus que ça. Il nous met au-dessus de lui. Il nous donne la royauté totale sur son cœur et il nous fait entièrement confiance. Il nous confie la gestion du monde. Ça veut dire qu'il nous met au-dessus de lui. T'imagines? Et donc, il veut le prouver aux hommes. Et donc, il met la Vierge Marie, maintenant qu'il révèle ce mystère-là, au-dessus de son rôle. Il lui confie le monde. Et elle parle comme ça. Elle n'a jamais demandé ce rôle-là. Hein, le pape François.
Jamais elle a voulu être co-rédemptrice. Vraiment, elle est toute humble. Mais c'est lui qui le veut. Et du coup, dans les apparitions, elle dit à Bernadette, j'en guérirai certains et d'autres non. Alors, les protestants disent, comment ça, j'en guérirai certains? Voyez, vous êtes idolâtre, c'est qu'une petite personne humaine. C'est Dieu qui guérit. Ben, on répond, oui, vous avez raison. Et pourtant, elle est vraiment apparue là. Ça veut dire qu'en fait, Dieu lui a donné la royauté sur son cœur. Marie décide d'en guérir certains. Dieu guérit. Et ça sera pareil. Il lui fait totalement confiance. Totalement. Donc toi, tu décideras pour ta petite fille Sophie, ton arrière-petite fille Sophie, que il faut lui faire rencontrer un garçon qui va la rendre malheureuse comme une pierre parce qu'elle est trop vaniteuse. Eh bien, oui, d'accord. C'est pour son bien, pour son salut. Voilà, tu veux qu'elle ait du bonheur, etc. Ben, pour son bien, pour son salut. Et il fait complètement confiance. Il nous met au-dessus de lui-même. Dieu est infiniment humble. Donc, résultat, Lucifer a perdu. Mais il est là, il entend ce que je suis en train de dire. Hein, et il tremble que ce soit vrai. Mais il dit, il est ridicule, c'est n'importe quoi. Dieu est grand, c'est ridicule. Et donc, il tremble que ce soit vrai. Mais en même temps, il a une certitude que c'est faux, ce que je viens de dire. Sinon, il ne se battrait plus. Il perdrait toute énergie. Hein. Du coup, je vais profiter de ta réponse pour rebondir sur une autre question concernant justement l'humilité de Dieu. Il y a certains chrétiens, ou certains croyants, qui rejettent, on va dire, je te dirais pas tout l'Ancien Testament, mais plutôt le chapitre de la Genèse. J'en ai eu l'exemple il n'y a pas si longtemps que ça avec le cas de Sodome et Gomorrhe. Tu sais, je t'en avais parlé, il me semble que je t'en ai parlé, Arnaud. Oui. Et du coup, cette personne m'avait dit, tu sais, elle m'avait fait sous-entendre que, alors, Lot, qui était le neveu d'Abraham, si je me souviens bien, tu sais, ben, il vivait donc, dans la ville de Sodome, et quand Dieu condamna Sodome et Gomorrhe à finir sous les flammes, Abraham lui a donc demandé que fait-on si tu trouves 10 personnes humbles dans la ville. Ne t'inquiète pas, Abraham, si je trouve 10 personnes humbles dans la ville, Sodome et Gomorrhe seront épargnés. Et donc, il envoie 2 de ses anges dans la ville de Sodome, chez Lot, si ma mémoire est bonne. Ces anges arrivent chez Lot. Et là, en fait, ils se font surprendre par la population de la ville de Sodome qui vient frapper chez Lot pour voir, on va dire, ces anges. Et il est mentionné aussi que Lot propose ses filles en échange. Et comment ça, on doit le comprendre? Est-ce qu'il les propose aux anges pour calmer le jeu, ou est-ce qu'il les propose, on va dire, clairement, en pâture au viol aux habitants de Sodome. Voilà. En réalité, il faut comprendre que Dieu ne change pas. Tel que je l'ai décrit, il ne change pas. Mais Dieu, il adapte sa pastorale, c'est-à-dire la manière de gérer les hommes, à la mentalité des hommes. Eh bien, à l'époque, on est au néolithique à peu près. C'est la période du néolithique. La sauvagerie des hommes, on le voit dans les traces archéologiques, c'est effrayant. C'est l'époque, tu sais, où tout le monde meurt de maladie parce qu'on vit dans des petites villes, on ne sait pas que les microbes existent. Tu sais, je te dirais juste l'exemple. Moïse et Josué, c'était barbare quand même. Enfin, oui, quand tu lis l'Exode, comment déjà Josué a conquéri Jéricho, c'est par les armes. Tout à fait. C'est des barbares. Et la mentalité de toute l'humanité est comme ça. Au néolithique, alors qu'au paléolithique, c'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs étaient beaucoup plus fins. Mais le néolithique, à cause des malheurs qui s'abattent sur l'humanité, il y a un comportement barbare. Et les femmes, on le voit partout, sont réduites au niveau des animaux. C'est-à-dire qu'on compte les chèvres, on compte les moutons, on compte les femmes. Et dans la Bible, c'est comme ça que c'est indiqué. Résultat, Dieu, il a une pastorale dure. C'est-à-dire, quand tu as un enfant, imagine Vanessa que tu as un de tes enfants qui est méchant, capricieux comme tout, ben tu dis, ton père va te donner une fessée. C'est comme ça. Juste, tu devrais l'expliquer, excuse-moi Arnaud, hein, tu devrais l'expliquer la pastorale et tout ça, tu sais, parce que... La manière d'éduquer ses enfants. Dieu a une manière d'éduquer les enfants qu'on appelle la pastorale. Et donc, quand il a des personnes méchantes, il les éduque par leur propre méchanceté. Donc, par exemple, prends un guerrier violent de l'époque néolithique, il se prend pour le phénix de tout. Ben, à un moment donné, il se prend une flèche dans la fesse qui s'infecte et il est réduit en 3 jours à une larve sur terre. Il apprend qu'il est misérable, lui qui se croyait comme un dieu. Voilà comment il éduquait les hommes. Celui qui prend l'épée périt par l'épée. Donc, Sodome et Gomorrhe, c'est des gens dans la luxure complète. Partouze, homosexualité mais perverse, viol des petites filles. Et Lot, il est de cette génération-là, hein. Mais il y a une chose que lui estime juste, c'est qu'on ne trahit pas l'hospitalité. Par contre, ses filles, ben, c'est un peu ses chèvres.
Tu vois, il est de cette mentalité-là. Et pourtant, il est quand même le cousin d'Abraham. Eh bien, il est capable, pour éviter que l'hospitalité soit bafouée, il préfère livrer ses adolescentes au viol des habitants de Sodome plutôt que ça. Donc il ne se rend pas compte de sa propre perversité, évidemment. Et donc Dieu, voyant ça, va extirper de la ville Lot et sa famille et va détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. Ça indique quoi? Eh bien que Dieu peut très bien sauver des gens en les laissant passer par des guerres horribles. C'est ce qui est arrivé par exemple à l'Europe pendant la guerre 14. On était très orgueilleux, on se croyait le centre du monde. Ben, la guerre 14, c'est un peu la guerre de l'époque qui est racontée par la Bible. Une guerre horrible, on est déchiré par des obus. Et tu vois, c'est comme ça. Dieu n'aime pas cette pastorale-là. De même que toi, tu n'aimerais pas que ton enfant reçoive une fessée. Mais quand il faut le faire, il faut le faire. Il préfère évidemment la pastorale des gentils. Donc quand tu as un enfant gentil qui ne fait plus de caprices, ben peut-être que là, il va avoir des récompenses. On va lui expliquer le sens de la vie. Mais le mieux, c'est évidemment quand l'enfant est devenu adulte. Et là, on peut lui expliquer. Voilà pourquoi, à 5 ans, tu as eu une fessée une fois. Mais c'est parce que tu étais capricieux. Et il fallait te sortir de là. Et l'enfant comprend tout d'un coup le cœur de sa maman et de son papa. Ben, c'est ce que nous, on a grâce à Jésus-Christ. On sait que tout ce qu'il a fait, c'était pas pour les perdre, mais pour les sauver. Et donc l'âme de ces gens du temps passé, très barbares, a été purifiée, puisque Moïse lui-même, on sait qu'il est au paradis. Moïse, le barbare dont tu parles, Kevin, avec raison. Du coup, une autre question. En parlant justement de la révolte de Lucifer, tu vois, Dieu, il est dit qu'il aurait pu, si vraiment il avait été cruel, il aurait pu empêcher la révolte de suivre son cours. On est d'accord. Il aurait pu claquer des doigts, la foudre tombe sur Lucifer et hop, plus de Lucifer. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris, en fait, j'ai l'impression, pourquoi il allait... pourquoi, par exemple, nous, il a fondé le libre arbitre pour nous. Je ne saurais pas comment te résumer cette question. En fait, il y a un certain, on va dire, une certaine confusion entre l'équilibre de la matière et le libre arbitre. Je ne sais pas si tu vois là où je veux en venir. Je vois ce que tu me disais. Donc d'abord, il faut comprendre que le libre arbitre n'est pas dans la matière. Les anges sont des intelligences pures, ils n'ont pas de corps. Et donc, s'il crée des anges capables de libre arbitre, alors il doit faire le pari et la possibilité que des anges le refusent. Ça va avec. C'est trop facile de créer des anges libres en disant « vous êtes obligé de me choisir, sinon je vous anéantis ». Donc non. Ils le choisissent librement, et ils peuvent le refuser librement, et donc Dieu respecte Lucifer et ses démons. D'ailleurs, on voit dans le livre de Job que Lucifer assiste au conseil de Dieu. Mais ils ne voient pas Dieu face à face. Ils ne peuvent pas. Ils ne pourraient pas. Un Dieu est humble, je l'ai indiqué. De même, pour nous, au niveau d'Adam et Ève, il les rend libres, autant qu'on peut l'être, sauf qu'ils manquent d'expérience. Par contre, pour nous, tu as remarqué, notre liberté est diminuée. On est plein de bêtises, plein d'ignorance, ils se cachent, et en plus, on ne contrôle pas nos pulsions, ou mal. Ça, c'est pour un temps. 80 ans, 90 ans, la vie terrestre. C'est le premier stage où on apprend sa faiblesse. Et il nous rendra notre liberté à l'heure de la mort. Là, vraiment, un homme devient pleinement libre, à un moment donné, et il peut choisir en toute justice, vraiment, en ayant pleine lucidité, pleine maîtrise de soi, etc. Tu vois? Oui, je comprends. C'était juste pour éclaircir ce point-là, parce que c'est vrai que c'est un truc qui me revient aux oreilles assez souvent. Vanessa, si tu as d'autres questions, non, pas pour moi. Sinon, on peut peut-être arrêter parce qu'on a déjà fait pas mal de tours et je crois qu'on a fait une bonne synthèse quand même de l'histoire des anges, des démons, etc. Hein, faut pas que ça dure trop longtemps, nos petites vidéos, n'est-ce pas, Kevin? Il n'y a pas de souci, moi, de toute façon, elle est là pour ça, parce que ça fait un moment qu'elle me posait des questions là-dessus. Et du coup, je lui ai proposé de faire cet entretien et ce débat avec toi. Comme ça, elle poserait directement ses questions. Et dans le domaine qui est la théologie, dans ton domaine qui est la théologie, tu lui apporterais plus de précision aux réponses que moi, je lui apporterai sans vraiment rentrer dans le fond du sujet, quoi. Le principal, c'est qu'elle trouve justement les réponses. Voilà. Et Kevin m'a dit aussi que tu faisais des cours de théologie, c'est ça? Tu m'avais parlé ce matin. Tout à fait. Dans l'Institut. Exactement. Et tous les sujets de la théologie y sont, et de plusieurs pédagogies. Ouais. Une pédagogie avec des longues vidéos pour ceux qui, par exemple, font la cuisine le matin, donc ils peuvent, dans la cuisine, écouter. Ou alors, soi-disant pour les jeunes, en petites vidéos très courtes, mais très ciblées, de 3 minutes.
Et celles-là, elles ont moins de succès parce qu'en fait, je crois que quand on s'intéresse à ces sujets-là, on veut un développement très harmonieux. Moi, ça m'intéresserait. Si t'avais, je vais te donner le lien, je te donne le lien. Et après, Arnaud aussi, il a écrit des livres, si ça t'intéresse aussi. Oui. Et notamment sur les âmes du Sheol. Ça, c'est plus évident. En livre, c'est chiant. Voilà. Ouais, mais bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que si elle s'intéresse, tu vois, aux âmes des défunts, et bien, tu as des vidéos dessus, mais je trouve quand même que ton livre avec le père d'Alès, il est complet, il est pas ennuyeux. Tout à fait. Il est complet. Donc, et même l'Église et les phénomènes paranormaux, moi, personnellement, Vanessa, je te recommande. Si toutefois les phénomènes paranormaux t'intéressent. Oui, j'avais vu ça dans une vidéo et c'est vrai que je l'ai mis de côté sur Amazon, je crois, il me semble. Voilà, tout à fait. Donc voilà, et puis, comme je te dis, de toute façon, Arnaud, c'est quelqu'un d'ouvert. Dès que tu as des questions ou autres, t'hésites pas. Ou si tu veux même faire un entretien avec Arnaud, t'hésites pas, tu me le dis, je prends contact avec Arnaud et on fait comme on a fait là, on fait un petit débat. C'est sympa, hein, à 3 comme ça. Voilà. C'est la première fois que vous faisiez ça à 3? À 3, ouais. Sympa. Ouais, c'est sympa. Et ça t'a posé des bonnes questions très simples et qui vont droit au sujet, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le principal, tu vois. Et à chaque fois en plus, avec Arnaud, à chaque fois justement qu'on fait des entretiens, il me soulève ce point-là, tu vois. Tu poses des questions pertinentes. Et puis là, je pense que tu as eu le côté démon et le côté ange. On a même fait la genèse, on a même fait un peu, voilà. Et moi, c'est ça que, tu vois, qui me plaît chez Arnaud, c'est que son enseignement, tu as pu le constater. Quand je dis il est riche d'enseignement, c'est que tu lis, comme je t'expliquais ce matin, tu lis un truc dans la Bible, tu vas l'interpréter toi, mais sans avoir de théologie. Tu prends au pied de la lettre, tu te dis c'est violent. Pas forcément. Tu peux arriver à avoir quelques comment dire, semences de vérité, comme dirait Arnaud. Ouais. Mais le but, il est de tout comprendre. Parce que d'en comprendre la moitié ou d'en comprendre un quart, ça t'aidera pas. Et c'est vrai que tes vidéos, Arnaud, les explications étaient tellement simples que on les suit, on se dit mince, c'est déjà fini. Tu vois, même une heure devant la vidéo. Ouais, c'est ça. Tu es focalisé sur parce que il va au bout des choses. Et voilà, il faut dire ce qu'il est. Et c'est un très bon enseignant. Et voilà, c'est pour ça que moi.